OK. Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le comment dire, 8 octobre 2021. Nous sommes ici à Montpellier. Nous sommes donc devant le parc des expositions de Montpellier. C'est le parc Arena, hein, la plus grande salle sans doute de Montpellier, si je ne me trompe pas. Et nous sommes là pour le sommet Afrique-France qui se déroule donc cette année dans cette ville. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous avons fait le déplacement depuis Paris, spécialement pour ça. Et puis, il y aura aussi la manifestation demain samedi des Gilets jaunes. Voilà, on va participer à deux mouvements. Mais ce que je tenais à dire, c'est quoi? C'est qu'au fond, on est témoin là de l'humiliation permanente qui concerne les Africains. C'est-à-dire que l'élite française est dans une situation de ne rien changer. C'est du statu quo. Je tiens à rappeler que le fait que nous soyons là, nous sommes témoins du fait que cette conférence, cette réunion publique organisée par Macron et il rencontre soi-disant la société civile, alors que c'est trié sur le volet, vous ne pouvez pas imaginer le dispositif de sécurité, c'est-à-dire les gendarmes mobiles et puis la police, c'est impressionnant. Et donc trier sur le volet, c'est-à-dire qu'il faut pour montrer patte blanche, on dit qu'il faut s'inscrire et tout ça, donc pour moi, c'est vraiment cadenassé, comme d'habitude, comme d'habitude. Donc, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est excentré. C'est excentré, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous avez le centre-ville de Montpellier. Et là, essayez de vous rendre compte par rapport à... Je prends l'exemple de Paris. Bon, tout le monde ne connaît pas Paris, mais il y en a ceux qui connaissent Paris. C'est un peu comme si on était au parc d'Expo de Villepin ou au parc d'Expo Le Bourget. Vous voyez, pas loin de là-bas de l'aéroport. Autrement, vous prenez votre propre ville là où vous habitez, parce que très généralement dans les grandes villes, ceux qui habitent là-bas, eh ben, il y a des salles d'exposition et très souvent ces salles-là sont excentrées, c'est-à-dire très, très loin du centre-ville. Mais où je vais en venir? Je vais en venir au fait que quand vous allez là, au centre-ville de Montpellier, hein, au moment où je vous fais cette vidéo, eh ben, vous allez vous rendre compte qu'il y a des animations au niveau culturel, comme d'habitude, mais quelque chose qui n'a rien à voir avec le côté politique, qui est là-bas dans le centre-ville. Et puis ce qui est politique, qui nous intéresse aujourd'hui au XXIe siècle, en tout cas dans les rapports que nous entretenons avec la France, alors que M. Macron veut nous faire croire qu'il veut changer, alors que j'ai toujours dit, j'ai dit, mais M. Macron est jeune physiquement, mais au niveau du mental, il est beaucoup plus vieux que ses prédécesseurs. Même je peux me remonter jusqu'à Charles de Gaulle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, cette démonstration est faite dans le sens où, logiquement, puisqu'il s'agit aujourd'hui d'une revendication de la jeunesse africaine, à savoir que les bases militaires françaises doivent fermer définitivement, quitter l'Afrique, parce qu'ils prennent là-bas en otage toute l'Afrique. Et puis, secondo, le franc CFA doit tomber, il doit être fermé, il doit être comment dire, supprimé, hein, qu'il n'existe plus, qu'il n'y ait plus de lien comme ça où la France ponctionne chaque année plus de 440 milliards d'euros hein, dans, comment on appelle ça, les richesses africaines. Vous vous rendez compte le manque à gagner chaque année à travers, comment on appelle ça, tous ces mécanismes du franc CFA, pas seulement le CFA, mais j'imagine qu'il y a d'autres sources encore qui permettent d'évaluer cette somme-là. Vous voyez? Donc, le constat qu'on fait, c'est que comme d'habitude, c'est du statu quo, rien ne change, tout est fait dans la communication, on donne l'impression, c'est du bluff, on n'est pas dans la réalité. Et si vous comparez avec le sommet qui est organisé par la Russie, hein, c'était en octobre 2019, et vous avez une nette différence. Pourquoi? Parce que la Russie va convoquer aussi bien les chefs d'État que les gens de la société civile. Or, la différence avec la France, c'est quoi? La différence avec la France, c'est qu'on veut tout gérer. Ça, c'est vraiment la culture française. Ils veulent tout gérer. Et du coup, ils ont ce côté-là paternaliste qui même, moi je dis, c'est du domaine de la maladie. Ça devient maladif. Ça devient, c'est maladif. Ils sont malades de ça. C'est-à-dire qu'ils veulent tout gérer. Et du coup, nous, en tant qu'Africains, on est considérés pour eux comme des enfants, quand on est gentil, voire comme des handicapés lourds. Et puis maintenant, si on n'est pas gentil, on va dire que ce qu'ils veulent de nous, et je me répète toujours parce que je suis convaincu de ça, c'est que nous soyons des esclaves jusqu'à la fin de nos jours. Les choses sont claires. Il y a quelques vendus, quelques nègres de maison qui font le sale boulot, qui font les chiens de garde. Et c'est ce que j'ai dit, mais si vous n'avez pas l'énergie que nous avons nous autres, mais foutez-nous la paix. Alors on me dira, oui, mais c'est la vie qui veut ça, d'accord, mais on vous a cerné. Ah ben oui. Donc fermez-la, hein, parce que votre agissement, c'est dans la complicité. Vous voyez, par rapport aux jeunes Africains qui meurent dans la Méditerranée, par rapport à la pauvreté qui sévit en Afrique, au niveau éducation, au niveau alimentaire, au niveau sanitaire. Vous voyez, c'est le désastre. Et donc nous sommes venus là aujourd'hui à ce sommet-là, nous pour manifester et non pas pour participer comme ceux qui n'ont rien compris. Quand on n'a pas compris, on se renseigne.
Je ne leur reproche pas le fait de ne pas rien comprendre. Ce que je leur reproche, c'est de dire qu'ils ne se renseignent pas. Ou là, il y en a même qui sont au courant de tout, mais par contre, ils jouent dans la combine. Et donc, ils sont responsables au même titre que les dirigeants français qui mènent ce système-là j'allais dire, depuis fort longtemps. Vous voyez? Donc on dénonce ça et on est venu pour le procès de la France-Afrique, d'une part. Le procès de la France-Afrique, c'est de ça dont il s'agit. Et d'autre part, il est question, en fait, d'en finir avec ce système-là où il est question de faire le bilan. Voilà, le bilan. Faire le bilan pour savoir qu'est-ce qu'il en est, très exactement, depuis les soi-disant indépendances, les pseudo-indépendances, et puis aujourd'hui, au XXIe siècle, la situation des pays africains. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Donc finalement, on est en pleine escroquerie morale d'une part, et on est en pleine escroquerie matérielle. C'est de ça dont il s'agit. Vous comprenez? Donc moi, je suis très content finalement d'être venu sur place, parce que si j'étais à Paris, rester chez moi ou rester là-bas, eh ben, j'aurais pas imaginé, ou en tout cas j'aurais imaginé, mais je dirais c'est pas la même chose que quand on est sur place. Vous connaissez, en Afrique, il y a comme ça quelque chose qui est très connu, où on dit qu'il faut être sous l'arbre pour savoir s'il a de l'ombre. Mais voilà, moi je suis à Montpellier, là, je me suis déplacé spécialement, et je fais le constat que finalement, comme d'habitude, on fait semblant, on fait des mises en scène, et ça c'est propre à la culture française. Mise en scène, ils sont spécialistes, on peut même leur doter tous les prix, parce qu'on ne peut pas leur contester ça. Ils font des mises en scène, tout est dans la communication. Voilà, vous voyez? Donc là, nous on ne lâchera rien parce qu'on est dans le bon droit. Hein, on est dans une démarche légitime, c'est de dire qu'il faut vivre avec son temps. Nous sommes au XXIe siècle et le constat qu'on fait c'est quoi? C'est qu'on est dans un constat rétrograde. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être au 16e, 17e, 18e siècle. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en apparence, on nous fait croire, mais dans la pratique, il n'y a rien, que dalle. Les gens sont dans la souffrance, les gens sont dans la misère, alors qu'on sait très bien que c'est le continent le plus riche au monde. Et quand je prends RDC, je dis à partir du moment où RDC c'est le continent, le pays le plus riche en Afrique, mais c'est le pays le plus riche du monde, incontestablement. Et tout est fait pour déstabiliser ces pays-là depuis toujours. Et maintenant, il faut en être conscient. Vous voyez? Et je dis que ceux qui n'ont pas la force que nous avons, mais qui dégagent, parce que ce sont des nègres de maison. Voilà. N'en déplaise à Claudiciard. Voilà. Les nègres de maison, il faut se rappeler par rapport à l'époque quand il y avait l'esclavage. C'est des gens qui étaient là, qui faisaient le sale boulot, qui jouaient les rôles de chiens de garde. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Voilà, parce que l'heure est grave et qu'on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas faire mine. Et on est dans une démarche, on ne peut plus pacifique. Mais on fait jouer notre intellect. Et bien entendu, c'est de ça dont il s'agit. On fait jouer notre intellect et ça, c'est le minimum. Vous comprenez? Donc je dis aujourd'hui, ce sommet-là qui a été convoqué par M. Macron pour dire qu'il veut rencontrer la société civile et rencontrer, comment dire, je sais pas, la jeunesse africaine, c'est du bluff. Hein. C'est trier sur le volet, c'est n'importe quoi. Hein. Aucune liberté. Soi-disant dans ce pays, on nous parle de liberté, égalité. C'est du flan, comme dirait un collègue à moi. C'est du flan. Vous voyez? Là, on fait semblant, et c'est même pour ça que, je vous dis, quand vous faites des recherches, vous allez constater qu'on vous dit, oh, la France, c'est le pays où les gens prennent beaucoup plus d'antidépresseurs. Il faut se poser la question, comment ça se fait que dans le monde entier, c'est le pays où les gens prennent le plus de dépresseurs? C'est-à-dire qu'ils ont des problèmes psychologiques. On leur ment, on leur dit pas la vérité. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, ils sont dans cette situation-là. Parce que par rapport aux autres pays, eh bien, on dit la vérité aux autres pays. Je prends les Allemands, je prends les Anglais, voilà. Je peux comparer un peu. Je prends les Norvégiens, je prends les Irlandais. Même je vais même prendre les Italiens, je vais prendre les Espagnols, les Portugais. Vous voyez? En matière démocratique, je vous dis que la France n'est même pas qualifiée, elle est disqualifiée. Parce que tout est dans le mensonge, tout est dans le déni. Et maintenant, l'heure est venue de faire le bilan. L'heure est venue de rendre des comptes au peuple africain. C'est l'heure du procès de la France-Afrique. C'est de ça dont il s'agit. Voilà. J'en termine là, mais nous sommes là pour quelques jours. Et nous sommes là pour dire les vérités. Et heureusement, nous disons merci à ceux qui ont inventé Internet. Voilà. Merci à vous pour votre attention et on ne lâchera rien. Merci bien, à très bientôt.